Bonjour chers amis du signe du Capricorne. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver pour parler de ce mois de décembre ensemble. Et on commence par la coupe de François Joly, comme vous le savez, que vous soyez Capricorne ou ascendant Capricorne, bien entendu. Et puis aussi, vous pouvez regarder ces vidéos pour les gens que vous aimez, les gens qui vous questionnent, voilà, des personnes qui vous posent problème autour de vous, etc. C'est intéressant quelquefois aussi de voir comment et pourquoi les personnes se comportent de telle façon quand elles subissent certains assauts énergétiques, on va dire. Alors, j'espère que tout va bien pour vous, mes amis. Première coupe de François Joly pour vous, mes amis Capricorne ou ascendant Capricorne pour cette saison d'hiver bientôt. Là, on rentre bientôt dedans. Le début de la lumière. Allons-y, allons-y. Le palais. Un palais assez coquet, va-t-on dire, puisque vous voyez cette image très très belle de l'oracle de François Joly, pour aller vers la source, comme si on vous disait tu es dehors, alors tu es dedans plutôt, parce que le palais c'est plutôt une maison, n'est-ce pas, mais tu es dedans pour aller vers le dehors, pour aller un peu te ressourcer à l'extérieur. Ça nous parle quand même de s'introspecter, d'aller à l'origine des choses, et peut-être comme si vous alliez marcher sur les pas de vos origines pendant ce mois de décembre. Peut-être à travers la rencontre d'une personne de votre famille, parce qu'il est possible aussi que ça vienne de cela. Vous savez que pendant les fêtes, on est amené à se voir avec les personnes de la même famille. Donc l'origine, c'est un peu aussi souvent nos racines. C'est pour ça que je vous dis ça. Je vais allumer ma deuxième bougie que j'avais complètement oubliée. Voilà. Et je suis à vous. Alors on avait cette problématique de sortir du palais pour aller vers la source. Bon, très bien. Mais aussi ce qu'on vous dit, c'est que ce palais, ça vous parle aussi de vos habitudes de vie et d'avoir conscience de revaloriser ce que vous avez déjà chez vous. Peut-être que le fait de parler de vos origines, de retourner dans l'énergie de vos origines, va vous obliger à revaloriser ce que vous avez aujourd'hui que vous n'aviez peut-être pas avant. Justement. On nous parle de tous reliés pour aller vers l'impermanence. Ici, on a l'impression que vous allez vous dépouiller peut-être de certains amis, de qui vous avez peut-être fait le tour finalement. Alors ça peut être des personnes qui vous ont un peu usé la patience, qui vous ont usé un peu la tolérance, vous voyez, des choses comme ça, en sachant que les autres, c'est pas vraiment vous, mais il peut y avoir une part de vous dans votre approche des autres, dans votre observation des autres. Et on vous dit qu'en fait, ce n'est pas important, il ne faut pas s'attacher aux personnes, puisque vous le voyez ici, l'impermanence, et nous montrer aussi que au fond, rien ne dure. Tout est quelque chose qui évolue toujours en mouvement. La vie est en mouvement. Qui dit mouvement dit forcément impermanence. Là, ce qu'on vous dit, c'est que ce mois de décembre va se trouver quand même devant non pas un dilemme, mais une évidence que vous devez garder votre force d'ancrage. Ça, c'est important, de garder vraiment votre place au sein, peut-être de cette famille en question dont on a parlé tout à l'heure. Peut-être c'est une place que vous avez à prendre ou que vous n'arrivez plus à prendre en fait. Mais en tout cas, il faut observer que les autres autour de vous sont peut-être, alors responsables, je ne crois pas, mais peut-être que ça vous divise quelquefois. Les choses vous divisent ou divisent les personnes de votre famille, je ne sais pas. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous pouvez très bien vous ancrer au point de justement attracter les autres et ne plus leur permettre de se perdre ainsi dans les relations. On vous parle d'une attente. Alors une attente, c'est comme si, encore une fois, il y avait un message pour vous, que vous ne savez pas lequel c'est, que ça va bientôt arriver vers vous, que vous voudrez bien savoir de quoi il s'agit, vous voyez. À mon avis, c'est quelque chose du genre. Donc, soyez à l'affût, soyez aux aguets, essayez de sentir cela, et peut-être revenez vers cette vidéo dans quelques jours, puisque vous savez qu'ensuite, quand on revoit la vidéo quelques jours après, il y a une évolution. Donc forcément, on comprend mieux pourquoi c'était expliqué ainsi.
Le passage va vous parler d'un moment de votre vie où vous allez devoir faire un grand saut. Alors, ça va être peut-être bien, d'après ce que je viens de comprendre, un grand saut relationnel. Mais pour certains d'entre vous, ça pourrait être un grand saut professionnel, pourquoi pas, professionnel. Pour d'autres, ce sera peut-être affectif, je ne sais pas, mais vous êtes campé, vous êtes ancré, on le voit ici, hein, c'est clair, ça va bien avec, je trouve. Mais à un moment donné, il faut aller vers cette impermanence, vers ce qu'on ne sait pas, ce qu'il y a après. Bon, c'est pas très évident, mais voilà, si vous êtes un peu funambule, pourquoi pas, hein. Après tout, nous avons quelquefois des bonnes surprises à réagir ainsi, hein, quand on a des efforts à faire, ou en tout cas des prises de risques à faire et qu'on n'ose pas les faire. Quelquefois, ça vaut le coup de les faire, hein. Alors, regardons maintenant les maisons astrologiques avec le tarot de Marseille pour voir un petit peu ce qu'il est dit. Alors, ce qu'il est dit dans le tarot de Marseille. Je crois que je n'ai plus beaucoup de bougies ici. Alors, ce n'est pas grave. Voilà, on a rallumé la petite bougie qui s'éteignait. C'est important tout de même. Et on va commencer donc à demander à nos cartes de nous donner le chemin, en tout cas les conseils à suivre, les préceptes et tout ce dont sera fait ce mois finalement, hein, ce mois de décembre. Pour vous mes amis Capricorne ou ascendant Capricorne. Alors, la 5... Merci beaucoup de partager ces vidéos, de liker, de vous abonner bien sûr, parce que pour nous c'est toujours un petit plus. Nous sommes visibles sur ce réseau que grâce à vous, hein. Bien sûr, c'est vous qui faites un peu la com. Donc merci beaucoup de prendre soin des personnes que vous suivez ainsi et de nous aider en étant visible, en nous permettant d'être visibles aux yeux du monde et de pouvoir partager cela avec votre famille, vos amis. Surtout que c'est Noël, hein, c'est le moment des cadeaux. Celui-ci est complètement gratuit, donc offrez ces vidéos à vos amis et à votre famille et quand vous voyez que le propos s'y prête, bien sûr, hein. Alors, votre point fort, mes amis Capricorne, ascendant Capricorne, c'est votre droiture, c'est votre ancrage. On l'a vu tout à l'heure déjà, hein, cette histoire de ancrage, ce côté vraiment sûr de soi. Il faut que vous compreniez que là, vous avez une carte à jouer quand même, c'est celle, oui, de la force intérieure qui fait que les choses sont bien ancrées, bien enracinées, quoi, hein. La justice, elle a ce côté de droiture, si vous voulez. Donc cette position de droiture, c'est votre atout majeur, autrement dit, on aura du mal à vous décentrer. Je pense que c'est pas la peine, quoi, hein. Ceux qui vont essayer vont se casser le nez. C'est pour ça qu'on a vu ces espèces de mouvements relationnels autour qui sont pas évidents. Votre point faible, eh bien, c'est l'impératrice qui nous parle peut-être d'un mental. C'est peut-être pas le mental ici, c'est peut-être plus la communication, une communication à surveiller. Par exemple, vous pourriez avoir des mots qui dépassent votre pensée, et ça c'est toujours un problème. On vous dit que c'est un point faible. Donc, vous savez l'expression « tournez votre langue 3 fois dans la bouche avant de dire quelque chose » qui serait susceptible de blesser quelqu'un, hein, ou de rendre quelqu'un susceptible justement, hein. Parce que ici, il y a une maladresse verbale peut-être pour ce mois de décembre. On a parlé de la famille, hein, et je me demande moi si c'est pas lié à ça. Vous voyez, il y a des changements dans votre famille. Il y a des changements de positionnement dans votre famille. Il y a des incompréhensions peut-être aussi. Et on a l'impression que c'est comme si on vous suivait, mais en même temps, on aurait eu d'autres exigences pour vous. Sauf que vous n'êtes pas forcément d'accord et que c'est important de le signifier aussi, hein. Alors, je vois que Mademoiselle Bizot est en train de s'exciter parce que c'est l'heure de son petit son cours de gym, on va l'appeler comme ça. Donc je fais très attention parce qu'elle est capable de me ficher ma caméra par terre, donc je fais très attention à ce moment-là. Voilà, vous devez l'entendre, hein, je crois. Alors, cette espèce de flottement de ce flou artistique familial,
c'est quand même pas pendant les fêtes, parce que pendant les fêtes, on refera une vidéo, vous savez, pour la fin de mois. On n'est pas là-dedans encore, mais quand même, ça germe déjà au mois de décembre. Il y a un inconfort par rapport à votre famille. En fait, vous allez droit à votre chemin. Je pense que vous n'êtes pas sensible aux critiques en ce moment. C'est quelque chose qui vous passe par au-dessus de la tête. J'ai vraiment l'impression que décembre, pour vous, c'est... vous n'êtes pas content de ce que je traverse, vous n'avez pas envie de me soutenir, c'est pas grave. Moi, j'y vais quand même, c'est comme ça, vous voyez, c'est pur et dur. Le Capricorne, c'est l'ermite un peu. Quand on voit un Capricorne, souvent, un personnage Capricorne, on voit souvent une personne assez âgée, voûtée avec un bâton, près dans sa grotte, enfin, c'est un peu ça déjà. Donc, c'est vraiment, ça incarne vraiment ce personnage qui peut tout à fait être tellement déterminé qu'il peut en paraître sévère, vous voyez. Mais vous allez votre chemin, c'est plutôt une bonne chose. C'est ça votre ancrage en fait, c'est encore cette histoire d'ancrage et de puissance, d'enracinement, dans vos idées, dans ce que vous pensez, dans ce que vous croyez. Alors la lune ici en maison 6, elle va vous parler d'assouplir votre mental, pas votre mental, mais d'assouplir vos convictions dans le travail. C'est-à-dire que vous allez avoir des capacités de raisonnement dans votre travail qui vont être souvent reliées à des émotions inconscientes. Si vous ne faites pas attention, la colère ou la tristesse pourrait prendre le pas. Donc à surveiller vraiment. Et je pense quand même que vous pourriez avoir de bonnes relations avec une personne dans votre équipe, une personne féminine, pour certains. L'étoile nous parle aussi là c'était dans le contexte amoureux, si vous voulez, on nous parle ici de protection, d'espoir, d'être rassuré quelque part que si quelque chose doit arriver, si une rencontre doit se faire, je parle bien sûr pour les célibataires, eh bien, elle est déjà programmée. Elle est programmée par tout ce qu'on pourrait appeler hasard et que nous appelons bien sûr vos défunts, alors le guide, j'aime pas dire le mot guide, mais on est bien obligé de parler de ce qui est invisible et de dire il y a des forces au-dessus de nous, c'est pas trop ce que c'est, mais elles sont souvent là aussi, pas toujours, mais elles sont souvent là pour ne pas nous faire chuter, mais pour nous aider à avancer. Au contraire, c'est à vous de garder comment on pourrait dire, ce discernement, pour reconnaître ce qui est bon pour vous. Mais j'ai envie de vous dire, si vous êtes célibataire, bon, il peut y avoir quelque chose de joli là à vivre pour le mois de décembre. Une rencontre ne fut-elle que amicale seulement, bon. Ici dans vos projets, attention aux projets, il y a des projets qui démarrent pas forcément comme on voudrait, avec des donnes qui correspondaient pas à ce que vous aviez vous voulu, ou vous senti, ou vous prévu. On vous dit simplement, ça part pas comme tu veux, mais c'est pas grave, ça va te surprendre. Au minimum, ça va vous surprendre, ces projets. Donc, ça, j'ai envie de vous dire, on peut pas faire grand-chose à ça. Ce qu'on peut vous conseiller là-dessus, avec l'étoile, c'est de vous accrocher aux meilleures capacités de positivisme que vous avez, puisque l'étoile, c'est ça. Et ça vous aidera d'autant à éliminer le problème de l'inconfort qu'on a ici. Parce que l'étoile, vous voyez, c'est le 17, elle vient juste après le 16, comme pour sortir de ce 16, vous voyez ce que je veux dire. C'est l'étape supérieure, on s'accroche à sa foi. Ici, vous avez la relation avec les autres, c'est l'empereur qui nous marque une espèce de confiance retrouvée dans certains amis. Par exemple, vous pourriez tout à fait recevoir un coup de main qu'il soit moral, financier, affectif, je sais pas, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. L'empereur, c'est la fidélité, c'est la stabilité. Donc ici, la relation avec les autres peut, pas tous les amis, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a seulement du tri à faire, mais en tout cas, il y a certaines personnes qui vont vous manifester leur fidélité, leur confiance, ou peut-être même vous retrouver de la confiance dans quelqu'un en qui vous n'en aviez plus. Ça, c'est possible aussi. Mais en attendant, on retrouve quand même toujours cette puissance d'ancrage, toujours ce déterminisme. Vous voulez pas qu'on vous marche sur les pieds, c'est important. Votre maison 2, mes amis, vous savez que c'est la matière, l'argent, c'est hyper positif. On a l'impression que pour ceux et celles qui ont fait des manips crypto et autres je ne sais quoi,
Il peut y avoir de l'argent numérique en relation avec Internet, bien sûr, avec tout ce qui est numérique, donc, avec peut-être une chance d'en gagner un petit peu plus. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi, bien sûr, mais si vous aimez, par exemple, jouer, ou si vous passez devant un casino et vous avez envie de vous amuser, évidemment sans vous ruiner, ça pourrait être ça, hein, l'histoire. Mais vous voyez, à la clé, il y a un renouveau. Il y a comme un renouveau. Attends, mets-toi ici, chérie. Voilà. Le renouveau, c'est aussi la renaissance de quelque chose qui fait partie de vous, comme si vous aviez un besoin de vous retrouver vous-même dans votre moi, alors j'allais dire votre moi supérieur, c'est bête de dire ça, mais vous en mieux, quoi. Voilà, vous comptez sur vous et sur vous seul pour vous tirer vers l'avant, c'est important. C'est pour ça aussi qu'on retrouve beaucoup ces valeurs de solitude, d'ancrage, de déterminisme, je comprends, hein. En fait, vous vous êtes rendu compte que beaucoup de personnes autour de vous n'étaient pas forcément, pas utiles, mais intéressants pour vous. Voilà. Donc, du coup, vous comptez sur vous. Et c'est normal. C'est bien normal. Vous avez toutefois, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur ce problème de communication verbale, qui n'est pas toujours facile, heureusement, vous avez ce soleil en maison 3 qui va être inspirant. Et qui va peut-être vous permettre de vous expliquer clairement. Ici, ce qu'on vous propose et ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas fuir devant les explications. Au contraire, soyez bref, mais soyez franc et soyez sincère. Parce que vous avez cette force de... bon, avec cette petite difficulté toutefois de ne pas faire de gaffe, entre guillemets, verbalement, hein, dans votre expression. Mais quand même, vous avez un langage clair pour ce mois de décembre. Et si vous avez des doléances à faire au niveau de votre travail, au niveau de votre famille, au niveau de quoi que ce soit d'autre, soyez bref, soyez clair, mais soyez précis. On vous dit qu'avec le soleil, d'être le plus clair possible. Alors ici, je dirais qu'il y a un côté stand-by, un côté arbre de roi. Je ne vois pas dans quel domaine on pourrait le situer. Avec la maison neuve, c'est un peu compliqué. Mais pour moi, c'est relié à cet inconfort des projets qui n'avanceront pas tout de suite. C'est-à-dire que si vous aviez prévu de partir, je dis n'importe quoi, au mois de mars en Indonésie avec des amis par exemple, bah, ça va pas être possible parce que ça va être reculé dans le temps. Vous voyez, on vous demande d'attendre par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Bon, rien de bien grave, hein, mes amis, bien sûr. Que va nous dire le Gold Foil Tarot, la feuille d'or du tarot? La feuille d'or, le Gold Foil. On va regarder s'il n'y a pas une petite, oups, c'est beaucoup trop, mes amis, ça, beaucoup trop. Alors, on reprend le Gold Foil Tarot pour une petite aide supplémentaire. Le 4, non, le 5, excusez-moi, je lis mal. Five of Swords, c'est-à-dire l'épée. Le 5 d'épée. Alors, vous savez, quand on parle d'épée, on parle de mental, d'accord? Donc, ce 5 d'épée va nous emmener vers un 5, évidemment, qui nous parle toujours aussi de sagesse aussi, hein. On nous parle encore de nous séparer de certains poids, quand même, hein. On se bat quand même, quelque part, on a l'impression qu'on se bat. Et tant pis si on perd des choses, on a l'impression qu'au contraire, on va pas perdre les choses si on se bat parce que on va choisir de combattre pour quelque chose qui vaille la peine. Vous vous rendez compte aujourd'hui que vous faites des choix de combattre ce qui vaut la peine d'être combattu. Vous voyez, ça, c'est l'effet du 5 de bâton. On va plus se battre pour n'importe quoi. Ça, c'est quand même hyper positif. Alors, dans l'histoire, j'ai embarqué une petite carte en battant. Voilà, elle est ici. Avec mon petit ermite. Mon petit ermite qui se sauve. C'est amusant, hein, quand on parle du combat, de mener un combat, vous voyez. Bah déjà, il y a un côté retrait, hein, si vous voulez, avec l'ermite. Donc voilà, on se retire peut-être. L'ermite s'est retiré, c'est pour ça que je vous parle de ça. Comme pour nous dire que des fois, dans certains combats, il vaut mieux se retirer que d'y aller. Donc, à vous de choisir vos combats. En effet, c'est le message du 5 d'épée.
On va ensuite demander aux petites nombres solaires de nous donner une indication, cette fois, sur le côté, alors, intérieur, votre âme, votre côté intérieur et votre côté extérieur, mes amis Capricorne. Qu'est-ce que vous devez bosser ce mois-ci? Le 10, le mouvement, la souplesse, être réactif. Voilà, ça c'est très important. C'est pas étonnant parce que c'est un jeu qui est quand même un peu lent, hein. Donc intérieurement, même si c'est lent autour de vous, il faut que à l'intérieur de vous, vous ayez cette juste place. On a vu tout à l'heure avec le palais, en effet, hein, le côté d'être vraiment à sa place, d'être réactif, d'être à l'affût en fait des choses. Ça c'est sur le plan intérieur. Sur le plan extérieur, on vous reparle de confiance en les autres. On vous redit quand même que tout n'est pas bon à jeter et qu'il y a des bonnes relations que vous devez garder. Quand bien même, au niveau extérieur, il n'y a pas que les relations, il y a le côté matériel qui est très positif chez vous pour ce mois de décembre. Alors, vous allez peut-être recevoir une gratification, une augmentation de salaire, une surprise, une prime, je ne sais pas. Hein. Quelle est maintenant la planète avec laquelle vous allez naviguer tout ce mois de décembre, mes chers amis Capricorne? Eh bien, ce sera celle-ci, bien que l'autre voulait sortir avec elle. Hein. Oh, bah décidément, on l'a déjà sorti tout à l'heure, Neptune avec Jupiter. Ils font copain-copain en ce moment. Hein. Mais je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que Jupiter est conjoint à Neptune en ce moment. Je ne sais pas si je vous dis une bêtise, hein, ça vérifier. Mais j'ai cru comprendre ça, j'ai pas vraiment regardé, j'ai pas eu trop le temps de m'occuper d'astro en ce moment, mais il me semble bien qu'il y a quelque chose en ce moment. Pour 2024, ça se prépare aussi. Alors bon, Neptune, je le redis ici, c'est votre foi pas forcément consciente, c'est votre foi à l'intérieur, comment vous la nourrissez, quelle relation vous avez avec votre imaginaire, comment votre imaginaire vous aide à aider à guérir votre foi. Et Jupiter, c'est comment je mets ça en route, comment je mets ça en place, comment je le matérialise. Vous voyez la différence? Donc ce sont des éléments de votre foi qui sont importants. Et rappelez-vous, vous avez de l'étoile sur la maison 5, c'est comme si votre bonne étoile était là tout ce mois de décembre. On peut difficilement rêver mieux, hein, mes amis. Bon, alors regardons maintenant, et je ferme les yeux pour cela parce qu'elles sont tellement jolies, j'ai envie toutes de les regarder. Allez, comme ça je ne vois pas la couleur. Et on va demander à votre âme si elle a une petite surprise pour vous. Ben la voilà. La voilà, la surprise, l'épanouissement, mes amis. C'est pas beau. Hein, alors qu'on a parlé de retraite, de renoncement de combat, etc. Pensez surtout à vous épanouir. Je vous laisse noter le message. L'épanouissement, la richesse, évidemment. Quand on est épanoui, on se sent riche et pas seulement de matériel et d'argent. Hein. Action, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est un truc très important pour vous. L'action, c'est aussi quand je tranche. Votre droiture vous permet de trancher hein, et de faire les bons choix, justement. Et le bonheur, l'épanouissement vous mène vers le bonheur, bien sûr. Ce n'est pas réussir quelque chose, mais bien ce que tu ressens à être et à faire du moment que tu t'amuses et que tu te ressources intérieurement. Une notion de « je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix ». Ben dites donc, vous êtes gâtés, hein. Vous êtes gâtés pour ce mois de décembre, mes amis Capricorne. Alors vraiment, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très très vite. On va se retrouver pour les fêtes de fin d'année. On fera la petite coupe de fin de mois, comme d'habitude, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, elle aura un air de fête. C'est le cas de le dire. Et je vous souhaite le meilleur. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Et pour les petits cadeaux que vous faites à tous vos amis avec mes vidéos. Merci et à bientôt. Portez-vous bien.